Je suis ravi de vous retrouver sur le plateau de News Assurance Pro, ici au 29e rencontre de l'AMRAE à Deauville avec Frédéric Chaplin. Bonjour Frédéric. Bonjour Thierry. Vous êtes le directeur Yard de Verlingue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment s'est passé votre exercice 2021, Frédéric? Alors c'était une très très bonne année en 2021, tant du point de vue de l'acquisition de nouvelles références, nouvelles sociétés qui nous ont fait la confiance de rejoindre Verlingue, mais également du point de vue de la rétention des clients, qui est aussi un des sujets principaux qui nous anime. Si je dois illustrer le propos, je dirais que en name dropping, pour reprendre ce terme, on a réalisé la flotte automobile de Suez, on a réalisé les risques propres du groupe CNP, quand même pas rien, et puis enfin une marque qui est très chère à nous, Bretons, d'avoir réalisé également le groupe Beneteau. Très bien. Est-ce qu'on peut parler de la période des renouvellements 2022, qui est toujours une période un peu sensible? Comment elle s'est passée? Est-ce que finalement les discussions avec les porteurs de risques s'est correctement déroulées? Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Alors, la première chose qui est importante à signaler, c'est qu'on a placé tout au 1er janvier. C'est-à-dire que tout était bouclé. On n'a pas eu de queue de placement ou d'absence de placement post 1er janvier, ce qui est déjà une belle performance. Vous l'avez dit Thierry, c'est un marché extrêmement compliqué pour deux items. Le premier, c'est qu'on a une raréfaction des porteurs de risques sur certains items de garantie et ou d'activité, ce qui pose effectivement un problème. Et on a un redressement qui est associé à cela, ce qui fait qu'on a moins d'offres pour nos clients. D'accord ? Donc le sujet principal, c'est qu'on a dû faire face à cette adversité et trouver les moyens et les solutions permettant justement de compléter les placements d'une part et d'autre part d'obtenir malgré tout la satisfaction des clients. Alors vous l'avez évoqué, comment ça se passe quand vous êtes courtier et que finalement sur certains segments les opérateurs comme les assureurs réduisent leurs capacités, réduisent leurs expositions? Comment vous faites en tant que courtier pour aller trouver des solutions à vos clients? Une très bonne question, puisque c'est le cœur du sujet. Le premier item qui a été toujours au cœur et qu'on a renforcé au cœur de nos stratégies, qu'on a renforcé, c'est l'item de la prévention. Comment aider à présenter mieux et à valoriser les efforts réalisés par l'entreprise, les aider à être entre guillemets plus vertueux aux yeux des assureurs, de manière à pouvoir obtenir des conditions. Parce que le sujet, ça a été d'obtenir des conditions. Donc cet accompagnement prévention, il a été particulièrement déterminant dans les secteurs qualifiés d'adverses ou sinistrogènes, comme l'agroalimentaire par exemple, ou encore le traitement de déchets, qui ont eu effectivement des campagnes très complexes. Donc le premier item, c'est la prévention. Mais pas uniquement, puisque face à ces augmentations de primes et ces raréfactions de capacités, et donc de garanties finalement qui protègent le compte d'exploitation de nos clients, il y a des solutions nouvelles comme les captives par exemple, ou l'auto-assurance sous la forme la plus large, ont été à l'étude cette année et dans des proportions jamais vues, puisque évidemment les clients, notre métier c'est de leur proposer des alternatives et de pouvoir leur offrir le choix. Alors il y a beaucoup de courtiers, beaucoup de vos compétiteurs qui se regroupent en ce moment pour former de très grands géants. Comment vous y trouvez une opportunité en tant qu'opérateur concurrent? Effectivement Thierry, le sujet c'est pour les clients d'avoir le choix. Mais pour ça, il faut avoir la capacité à pouvoir traiter. Chez Verlingue, aujourd'hui, nous, on considère qu'on fait partie de ce choix. On a plus de 150 programmes internationaux au départ de Paris et nous communiquerons de plus en plus sur cette capacité à apporter des solutions alternatives à ces grandes structures de courtage. Le sujet essentiel, finalement, pour les clients, c'est d'avoir de la proximité avec son courtier, d'avoir du conseil à haute compétence et à haute valeur ajoutée, et puis surtout de la fiabilité. Et la fiabilité, on l'acquiert, on l'a acquis avec notamment l'absence de turnover dans nos équipes. Il y a un peu d'opportunité aussi qui se crée. Il y a des clients qui sont fidèles à leur courtier. Le jour où le courtier finalement se marie avec quelqu'un d'autre, il y a des clients qui restent sur le marché. C'est aussi le jeu. C'est aussi le jeu Thierry, mais en même temps, le sujet de l'opportunité se crée à partir du moment où on est éligible. C'est parce que des gens fusionnent qu'on est forcément éligible. Ça ne se décrète pas, ça s'organise. C'est comme ça que depuis des années, nous avons décidé d'organiser autour de l'international, autour de la montée en compétences techniques, renforcée encore récemment par l'arrivée d'Alexandre Tolo dans nos équipes, ce point permettant d'orienter les clients sur un haut degré de conseil, une vraie valeur ajoutée qui leur est mesurable et tangible. Par les temps qui courent, c'est pas rien. Très bien. Je fais un point cyber avec tous les invités qui viennent sur ce plateau. Quelle est votre vision aujourd'hui du marché? Est-ce que c'est compliqué? C'est vrai qu'on pousse beaucoup d'entreprises à se couvrir en cyber et en même temps, en face, on a très peu de capacité, des assureurs qui sont un peu en retrait, voire totalement. Comment on arrive à gérer ça quand on est courtier? Alors le sujet du cyber, c'est quelque chose qui en 2017 était déjà dans notre scope, c'est la prévention. Parce que le volet transactionnel aujourd'hui est plus compliqué, les capacités sont rares, et la prévention aujourd'hui est le déclencheur de l'éligibilité à la garantie. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une solution intégrant et embarquant
cette notion de prévention. C'est l'avenir du marché cyber, à la fois parce que les clients, il faut impérativement qu'ils touchent du doigt que la gestion bon père de famille passe par la gestion du risque cyber. Et la conséquence immédiate en cas de non-gestion, c'est petit a évidemment de ne pas trouver, ou à des conditions absolument dingues, des garanties et des primes très élevées, mais surtout également l'impact potentiel que ça peut avoir sur, par répercussion, d'autres risques, comme la responsabilité civile des mandataires sociaux. D'accord ? Donc du coup, le message derrière tout cela, c'est que vraiment cet élément de prévention est clé, déterminant dans l'approche. Très bien. Un mot sur finalement l'exercice 2021 de Verlingue, avec quelques acquisitions, quelques opérations de croissance et de développement. Si on se projette un peu à 3-5 ans, est-ce que vous êtes encore dans cette dynamique ? Il y a aussi une forte croissance à l'international, si je ne dis pas de bêtises. Comment est-ce que vous vous projetez un petit peu dans les prochains mois ? On se projette sur la trajectoire qui a été celle bâtie dans le cadre d'un plan stratégique qui est le plan 2024, mais qui ne s'arrêtera pas à 2024. On repartira de plus belle, évidemment, après, qui marquera plusieurs choses. La première, c'est une ambition de croissance forte, et notamment à l'international, avec un motto qui est très clairement annoncé autour d'être un courtier européen, familial, indépendant. Donc tout est dit. Et indépendant, ça veut dire qu'on garde notre indépendance sur les orientations stratégiques. C'est bien ça le sujet. Et le deuxième, c'est le renforcement des compétences. Le sujet, pour nous, il est clairement là parce que la différence se fera non pas sur la taille, mais sur la capacité à apporter des solutions aux clients. Dernière question, Frédéric, que je pose à tous mes invités. Est-ce qu'il y a un risque émergent que vous voyez poindre à l'horizon pour les prochaines années, un risque qui vous inquiète ? Alors, sans exclure le cyber, qui reste quand même une source d'inquiétude, nous estimons que tout ce qui a trait à l'ESG, de manière générale, rentrera de plus en plus en ligne de compte dans la manière avec laquelle on fait le business. Donc en réalité, le sujet, ça va être demain, est-ce que les critères ESG ne vont pas devenir des critères d'éligibilité à l'assurance tout court ? Donc certains secteurs d'activité, comme le charbon par exemple, sont affichés comme étant exclus désormais. Donc demain, qu'est-ce que ce sera ? Donc pour moi, ce risque, il commence à être matériel et il va devenir de plus en plus prégnant demain. Et c'est vraiment un sujet sur lequel il faut qu'on aide les entreprises à se présenter sur le jour sur lequel elles sont, c'est-à-dire le plus vertueusement possible. Merci Frédéric Chaplin. Et moi, je vous donne rendez-vous sur News Assurance Pro pour d'autres vidéos ici tout au long de la marée.